Parmi tous les personnages de One Piece, il y en a qui sont très mystérieux. Tous ces personnages laissent de nombreuses questions sans réponse. Et c'est pourquoi on va s'intéresser à un de ces personnages mystérieux. Dracul Mihawk, aussi connu comme étant le plus grand escrimeur du monde, est un personnage qui, lorsqu'on s'y intéresse de plus près, a l'air de cacher bien des choses. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 192 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie à propos de Mihawk. Avant de commencer, je tiens à vous informer que mon Discord est de nouveau actif, il y aura des animations et des events régulièrement. Donc si vous voulez parler avec d'autres fans de One Piece, des épisodes, des chapitres, d'autres mangas ou d'autres sujets qui n'ont rien à voir, c'est l'endroit idéal. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à venir, ça me ferait super plaisir. On sait que Mihawk est connu pour être le meilleur sabreur du monde, mais comment a-t-il fait pour que ce titre lui soit attribué partout dans le monde? Afin d'être le meilleur aux yeux des autres, il faut montrer sa supériorité par rapport à d'autres sabreurs. Et cela implique qu'en combat au sabre, et je souligne bien, combat au sabre, il est plus fort que Rayleigh ou même Shanks. En effet, s'il faut utiliser d'autres méthodes de combat liées au haki, je pense que Shanks reste quand même supérieur. Il faut savoir que Shanks et Mihawk étaient rivaux depuis plus de 24 ans. Ils ont arrêté de se battre lorsque Shanks a perdu un bras il y a 12 ans, et c'est à ce moment-là que Mihawk a gagné son titre de meilleur sabreur du monde. Aujourd'hui, Mihawk possède toujours ce titre, et nous pouvons nous demander comment il peut perdre ce titre. En tant que Shichibukai, il ne pouvait pas se battre contre des Yonko, car ce serait une déclaration de guerre et ça ne respecterait pas le contrat du gouvernement mondial. Il ne peut également pas se battre contre les révolutionnaires car ce serait une déclaration de guerre envers les plus grands ennemis du gouvernement mondial. De plus, vous l'aurez compris, en tant que Shichibukai, il ne pouvait pas se battre contre les amiraux ou le Gorosei. Et c'est pourquoi Zoro a un rôle important pour Mihawk, car il est quelqu'un de solitaire et pourtant il a accepté de l'entraîner. En effet, aujourd'hui, l'objectif de Mihawk serait de trouver après 12 ans un nouveau rival. Ça expliquerait pourquoi il se déplace dans un cercueil. Le cercueil symboliserait son désir d'être vaincu au combat. Ce serait la raison pour laquelle il n'a pas tué Zoro lors de l'arc Baratie. Il l'a épargné en se disant que c'est contre un combattant honorable qu'il veut se faire battre. Mais il se pourrait que ce soit pour une autre raison et j'y reviendrai après. Comment Mihawk est-il devenu si fort? On va faire un parallèle avec son ancien plus grand rival, Shanks. Rayleigh était le mentor de Shanks et on peut supposer que c'est lui qui l'a entraîné à manier un sabre. On remarque d'ailleurs qu'ils ont l'air de se servir d'un même type de sabre. Shanks se bat donc avec un sabre plus fin et plus court que celui de Mihawk, comme s'il y en avait un qui privilégiait la vitesse et l'autre la puissance. Le sabre de Mihawk a pour nom Kokuto Yoru, et c'est un Saijo o Wazamono, ou en français, une des 12 lames de premier rang. Ce type de sabres sont les sabres de la meilleure qualité que l'on puisse trouver, et je pense que le meilleur endroit pour trouver ces sabres n'est autre que Wano Kuni. On a appris qu'il y avait des forgerons très célèbres à Wano Kuni, par exemple Kotetsu a forgé le Nidai Kitetsu. Par conséquent, ça ne m'étonnerait pas que les Saijo o Wazamono aient été également créés à Wano Kuni. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment Mihawk s'est entraîné. Tout d'abord, regardez ce bracelet présent sur son bras. Il faut savoir que nous retrouvons ce même bracelet sur le bras d'autres personnages, tels que Doflamingo ou encore Blueno. Ce qui lie ces personnages, c'est leur relation avec le gouvernement mondial. Et ainsi, cela m'a laissé supposer que Mihawk aurait pu s'entraîner avec ce membre du Gorosei. En effet, il a l'air d'avoir une longue épée, qui fait quasiment sa taille, et ce serait le type de sabre parfait pour entraîner Mihawk. Tout d'abord, on va essayer de comprendre quelques éléments. Pourquoi Mihawk est-il devenu un Shichibukai? Car contrairement aux autres, il n'a pas d'objectif évident. Pourquoi agit-il seul et pourquoi parcourt-il les mers sur un si petit bateau? Il est possible qu'auparavant, Mihawk avait un équipage. On comprendrait ainsi pourquoi il était présent lors de l'exécution de Roger. Il aurait voulu, comme tous les autres, partir à la conquête de ce trésor. Mais son équipage aurait été tué et depuis ce jour, il est seul. Ainsi, actuellement, Mihawk aurait pour objectif de venger son équipage. Ça expliquerait encore une fois pourquoi il a entraîné Zoro car il respecte le fait qu'il veuille devenir suffisamment fort pour protéger ses camarades. Cette soif de vengeance expliquerait pourquoi il continue de parcourir les mers, comme nous l'avons vu à Baratie. Mihawk serait donc devenu Shichibukai afin de collecter des informations sur le monde entier. D'ailleurs, on le voit souvent en train de lire des journaux. Alors maintenant, qui serait le meurtrier de son équipage? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un autre personnage, mais bel et bien du triangle de Florian. Et pour la partie qui va suivre, il va falloir prendre la théorie avec des pincettes, car je m'inspire d'une autre de mes théories qui me semblait cohérente. Le triangle de Florian reste un des plus grands mystères de One Piece. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, c'est une sorte d'immense silhouette que l'on peut apercevoir dans le brouillard. Et dans une ancienne théorie, j'ai dit qu'il pourrait s'agir des Zunesha. Je m'explique. Nous pouvons apercevoir ce qui pourrait ressembler aux deux pattes avant de l'éléphant, ainsi qu'à sa trompe et ses deux yeux. Ça expliquerait pourquoi plein de bateaux disparaissent car les pattes immenses de Zunesha sont dévastatrices. Vous allez me dire que c'est impossible car il y a Red Line qui sépare Grand Line et le Nouveau Monde. Red Line est une chaîne de montagnes de plus de 10 000 mètres d'altitude, ce qui bloquerait donc Zunesha. Mais il faut savoir que Zunesha mesure 20 km.
soit plus de 20 mm, et ainsi il serait simple pour l'éléphant d'enjamber Redline. Ainsi, Mihawk ne serait pas au courant que le triangle de Florian est l'éléphant. Mais il sait que c'est quelque chose d'immense, et c'est pourquoi maintenant il se déplace sur un petit bateau, car ça lui permettrait d'être plus discret, contrairement à tous les navires échoués à cause du triangle de Florian. Maintenant, pourquoi Mihawk est-il le seul qui a survécu alors que tout son équipage a été décimé? Là je vais sûrement partir loin, mais se pourrait-il que ça ait un lien avec les yeux? En effet, on peut observer que Mihawk et Zunisha ont les mêmes yeux, peut-être que ça a une signification, mais je ne prends pas le risque de partir trop loin. En résumé, Mihawk aurait très bien pu être un Yonko s'il avait un grand équipage, car il était le rival de Shanks. Il a géré seul depuis qu'il aurait perdu son équipage. Depuis qu'il s'est lancé dans la piraterie, il serait devenu un grand épéiste et serait devenu le sabreur le plus fort du monde après que Shanks ait perdu son bras. Son objectif serait donc désormais de retrouver un rival honorable qui pourrait enfin le battre, et également de venger son équipage en résolvant ce grand mystère qui n'est autre que le triangle de Florian. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez venir discuter avec d'autres fans sur mon Discord, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!